Les Allemands, Hein? Norvèges, Autrichiens. Elle aime bien les étrangers. Un truc de malade. Alors Yuna? C'est parce qu'elle aime le voyage. Ouais. Tu vois, donc tous les... C'est parti pour 10 km jusqu'à Arthez de Béarn. Voilà, elle va être cool celle-là. Et si vous n'avez pas vu la vidéo hier, c'est qu'elle est toujours en train de se télécharger. Parce que là, le réseau est quasi inexistant. Donc vous aurez la vidéo d'hier aujourd'hui, s'il y a du réseau. J'en sais un peu plus sur ce méthaniseur de pompes. Il y a quelques années, Total a voulu implanter un méthaniseur et l'actuel maire s'y est opposé. Plus tard, l'actuel maire a voulu lui-même implanter un méthaniseur encore plus gros sur un terrain qui lui appartient et mettre son fils dans la boucle. Bon, il y a un article du Canard enchaîné que j'ai retrouvé, qui était affiché d'ailleurs dans l'épicerie du village, et manifestement, il y aurait là-dessous une prise illégale d'intérêt. Voilà, c'était la minute potin de pomps de cette étape. Les Pyrénées. Et si le temps se maintient comme ça, il y a une petite place à Arthez de Béarn, d'où on devrait avoir une très belle vue sur les Pyrénées. Hier soir, on a passé une très bonne soirée. On a mangé avec deux pèlerines du Gers. Et puis avec Danielle, la Canadienne, super sympa. Et c'était bien cool. En plus, on a bien mangé. Pour la traversée de ces routes à grande circulation, c'est là qu'une passerelle serait bien utile. La question étant, qui finance? On n'a qu'à demander aux Templiers. Ah, ça y est, je crois que la vidéo est uploadée. Il aura fallu plus d'une nuit. Ce que vous entendez, ce sont des voitures qui tournent sur le circuit de Pau-Arnos, qui est à moins de 10 km. Bon, j'ai enlevé une couche parce qu'il commence à faire chaud. Il faut que je rattrape Clémentine maintenant. Pas de chance, c'est en côte. J'ai vu bar. Et question récurrente, le bar sera-t-il ouvert? Alléluia!
Et salut Yuna. Ah, ça fait mal, hein. Ouais, ouais. Je suis sur un de tes muscles. Bien, après cette pause, qui s'est prolongée parce qu'on a été rejoint par Angèle qui marche avec sa chienne Yuna et par Daniel, la Canadienne, il est temps de repartir, enfin temps, il nous reste 5 km à faire. Et bon, Angèle a quand même très mal à l'épaule. Le tenancier du bar était super sympa. Et dans ce petit village, il y a une épicerie participative qui est gérée par les habitants. Ça, c'est une très bonne idée pour des villages isolés comme ça. Demain et après-demain, ils ont prévu de grosses chaleurs, 32 et 33 degrés. Ça veut dire que il faudra peut-être partir un peu plus tôt. Bon, même si nos étapes, si les 2 prochaines étapes sont assez courtes. Les espèces de pylônes surmontés d'un chapeau jaune, ça repère les conduites de gaz. Par contre, je ne sais pas si elle traverse les champs tout droit ou si elle se contente de suivre la route. Parce que si elle traverse les champs tout droit, avec les labours, c'est un coup à envoyer un tracteur sur orbite. Bon, à partir d'ici, ça va monter jusqu'à Arthez de Béarn pendant les 2 ou 3 derniers kilomètres. Ça me rappelle les foins de mon enfance en Auvergne. Et du coup, les rapaces en profitent. Parce que la faucheuse chasse les petits rongeurs. Ah bah j'ai réussi à le dire. Salut les filles. Je crois qu'il y a des gars dedans. Enfin bon, les filles quand même, allez, soyons inclusifs. Et nous arrivons à la chapelle de Caubin. Construite en 1154 à la demande de Gaston IV le Croisé pour devenir une commanderie de l'ordre de Malte. Voilà, nous arrivons à Arthez de Béarn, ou tout au moins au panneau Arthez de Béarn, parce que c'est un village qui est tout en longueur. Et le village est sur ma gauche. L'entrée d'Arthez de Béarn est longue parce qu'il faut d'abord traverser cette zone résidentielle, pavillonnaire, avant d'arriver au village proprement dit. La dernière fois, j'étais descendu ici. Mais cette fois, on va au gîte communal. Il n'y avait plus de place à la boulangerie Brousse. C'est notamment dû à un phénomène dont je vous parlerai, mais plutôt demain.
de manque de correction de la part de certaines personnes. Salut les lapinous. Voilà, on entre dans le village proprement dit. Bon, on devrait pas être très loin du gîte municipal, qui n'est lui-même pas très loin du bar café culturel. Moi, je suis un grand défenseur de la culture. Alors Roncevaux, c'est derrière l'arbre. Parce que là, c'est le pic d'Ory. Et voici la maison des pèlerins. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça ouvre. Mais on s'est arrêté au bar avant. Voilà, fin de cette étape de à peine 10 km. On va attendre que le gîte ouvre. Et demain, demain ce sera un peu plus long, ce sera 17 ou 18 km jusqu'à Sauvelade. Et si le temps se maintient, ça va être cool, mais il risque de faire chaud d'ailleurs. À demain pour de nouvelles aventures.